Alors c'est drôle, j'ai essayé de me rappeler quel était le moment le plus lointain où j'avais eu le ressenti d'un saut de conscience. Et j'avais une mémoire d'enfance où j'étais en train de vouloir savoir comment marchait un jouet. Et ça devait être une sorte de petit tank mécanique. Je devais avoir 5-7 ans. Et j'ai pris le tournevis, le marteau. Je voulais savoir comment ça marchait à l'intérieur. Parce que le mécanisme m'était caché avec la coque. Et je voulais voir comment était la tripaille de ce jouet pour comprendre comment ça fonctionnait. Et donc j'ai commencé à prendre le marteau, le tournevis, ouvrir le tank dans tous les sens et réussir à casser la coque, à extraire les éléments, à voir un petit peu comment était le mécanisme à l'intérieur. Je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Mais je voyais la tripaille, j'étais content de moi, sauf que je pouvais pas le réparer, il marchait plus. Et je pense que sur ce moment-là, j'ai été un petit peu choqué de me dire mince, j'ai été pris par mon envie de vouloir savoir comment fonctionnaient les choses. Et au détour, j'ai cassé l'objet de mes désirs, ce qui me procurait du plaisir, ce jouet, à vouloir savoir, ça s'est cassé. Donc ça a été le premier élément comme ça du saut de conscience. Donc le saut de conscience, aujourd'hui, avec un petit peu plus d'expérience pour l'avoir ressenti en soi, avoir aidé des personnes, accompagné, cette idée de saut, de prise de conscience, j'aime bien le mot prise parce qu'on est vraiment dans cet état particulier où c'est tangible. Donc on prend conscience et on est vraiment dans le ressenti du passage intérieur d'un plan à un autre. De ce saut, je passe d'un plan à un autre. Et c'est tangible, là je comprends en moi ce qui se passe parce que à l'occasion d'une expérience de vie qui devient l'épreuve révélatrice, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe et qui permet cette évolution de phénomène, de cette prise de conscience. Il y avait un avant et il y a un après. Et entre cet avant et cet après, il y a un élément révélateur. Donc l'élément révélateur, c'est soit une information qui nous est donnée, une nouvelle perception, un nouvel angle de vue, ce qu'on appelle parfois prendre de la hauteur sur une situation, qui fait que, un petit peu comme le corps du tank où je ne voyais pas l'intérieur, il y a une certaine partie de mon paradigme de vie qui était encore à une dimension d'inconscience, et tout d'un coup, elle apparaît à la conscience. Donc c'est un phénomène aussi intérieur de montée. Mince, ça m'arrive à la conscience, cette information dont je n'avais pas conscience avant. Cette information, cet événement, cet angle de vue qui est de l'ordre d'une transformation de ma réalité. Ma réalité autour de moi s'est transformée. Il y a eu un élément déclencheur, et parfois, soit c'est un élément qui arrive en plus, soit c'est un élément qui disparaît. Donc, soit j'ai un élément de connaissance qui me permet d'avoir un nouveau regard. Est-ce que le panorama de mon expérience de vie, de mon histoire de vie, de l'idée que je me fais de mon existence, tout d'un coup, il y avait un territoire nouveau qui apparaît,
Et ce territoire nouveau, je me rends compte qu'il a des incidences sur ma réalité. Et là, tout à coup, je me dis, ah, d'accord, je comprends pourquoi j'avais une certaine perception de ma réalité, mais qui était jusqu'alors incomplète. Et c'est ça qui est intéressant dans cette dimension, c'était incomplet. Je n'avais pas tout le scénario, et là, tout à coup, j'ai tout le scénario qui m'est proposé. Donc, avant, j'avais une certaine idée de ma réalité, on pourrait appeler ça une croyance, voilà, j'avais une certaine vision de ma réalité, j'avais forcément des perceptions et des jugements sur ma réalité, une polarisation, c'est bien, c'est mal, ça me plaît pas. Et puis tout d'un coup, j'ai un élément révélateur, le panorama s'agrandit, et je me dis, ah, je comprends mieux les interactions, le mécanisme qui me permettent d'avoir une autre manière de voir mon expérience de vie, de me dire finalement les personnes, les agissements que j'imaginais étaient la résultante d'une histoire dont je n'avais pas toute l'intégralité, et maintenant je comprends mieux pourquoi ça s'est déroulé de telle manière et pourquoi j'avais ces perceptions et ces croyances, ce qui peut occasionner derrière des pardons, des situations qui étaient conflictuelles et qui sont plus harmonieuses ou pas. En tout cas, je passe d'un plan de conscience à un autre, par un champ élargi. Mais c'est aussi parfois, non pas quelque chose qui m'est apporté, mais par quelque chose qui disparaît. Donc, soit on m'enlève quelque chose dans une dimension de ma vie que je prenais pour une évidence, donc ça peut être mon travail, ça peut être des possessions, ça peut être une personne qui disparaît dans ma vie. Et là tout d'un coup je me dis tiens, je pensais que la vie était dans une certaine forme de permanence et j'avais une certaine posture, et là encore, par la disparition de cette dimension, je me rends compte que la vie elle est encore perçue d'une autre manière. Et cette expérience du saut de conscience, c'est comme l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire que avant qu'un enfant arrive dans la vie d'un couple, on pouvait imaginer ce que ça pouvait être, mais on ne connaît que la vie du couple. Et l'arrivée de l'enfant va tout bouleverser. Et ce qui nous arrive, on ne pouvait pas du tout l'imaginer avant. Et quand l'enfant arrive, il bouleverse tout. Ça s'est fait dans une dimension qui est celle de l'épreuve, initiatique de la gestation, l'arrivée du nouvel enfant, de s'en occuper. Donc tout ça, c'est une épreuve initiatique. Il y a le fait de se rendre compte aussi qu'on ne revient pas en arrière. On ne peut pas dire, bon l'enfant finalement, ça ne nous plaît pas vraiment, on s'en débarrasse. Le saut de conscience fait que le paradigme de vie qui arrive devient notre nouveau paradigme et on ne peut plus revenir à l'ancien. Entre ces histoires d'illusion et de désillusion, tout d'un coup, s'offre un nouveau panorama et il s'installe. Et comme pour l'arrivée d'un enfant, quand on arrive dans ce nouveau paradigme, si on tente de l'expliquer ce que c'est que d'avoir un enfant à des personnes en couple et qui n'en ont pas, on peut essayer, mais on ne peut pas réveiller l'autre, éveiller l'autre sur cette situation-là. Et puis, il y a aussi cette dimension dans l'arrivée d'un enfant, dans le saut de conscience, c'est pas mieux. Et ça, c'est une dimension
qui est souvent accolé à l'idée de l'évolution ou de l'expansion de conscience, en se disant nous sommes voués à aller vers un divin, vers une plus grande expérience de vie et de multiples ouvertures de conscience et de sauts de conscience qui seraient notre programme linéaire d'évidence d'une vie sur Terre. Et pas du tout. En se disant, je vais toujours vers un plus et un mieux et un plus subtil et de plus d'expansion. En se disant, ça c'est bien. Donc, si ça c'est bien, je vais occasionner les possibilités d'ouverture de conscience en étant dans la croyance que on pourrait vivre dans un paradigme qui serait limité et que mes limitations de conscience ne m'offriraient pas une autre réalité qui serait souhaitable pour moi. Pas du tout. Quand on est dans ce champ-là, on est encore dans une vision entrepreneuriale en développement de sa conscience. Et le bénéfice, il faut bien qu'il y en ait un petit peu à vieillir, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure d'autres expériences et de sauts de conscience que non, en fait, avoir des enfants, être dans un saut de conscience, c'est pas mieux. C'est autre et c'est différent. Mais c'est pas mieux. Il y aura plus de problématiques et il y aura plus de sources de joie éventuellement, mais ce sera pas mieux. C'est différent. Donc on ne peut pas se dire c'était mieux ou c'est mieux maintenant avec cette ouverture de conscience et c'était pire avant. Il n'y a pas une polarisation linéaire d'un futur qui sera toujours mieux par une expansion de conscience. Donc c'est une épreuve, on ne revient pas en arrière, ça change la vie, c'est différent. Et ce n'est pas une histoire justement de saut quantique où on serait, avec cette perception entrepreneuriale, toujours dans un désir d'ouverture de conscience. Puisque c'est plutôt tout l'inverse qui se passe. Je considère, j'espère ne pas être le seul, que nous sommes l'illimité qui fait l'expérience de la limitation. Et non pas un courant de pensée dominante dans l'évolution spirituelle qui serait d'être dans une évolution linéaire, d'être un petit peu cette parcelle de divin qui rejoindrait la maison. Non, la maison, on ne l'a jamais quittée. Hein. On n'a jamais quitté le divin, on a juste l'illusion de la séparation. Mais il n'y a rien à atteindre, on y est déjà. Le divin, il est là. Nous sommes le divin. Donc le divin que nous sommes, là, fait le choix d'avoir une perception limitée de sa réalité et on passe par des expériences de plus ou moins de limitation, de sauts de conscience qui vont dans des ouvertures, mais qui vont aussi dans des fermetures de conscience et non pas dans des ouvertures d'expansion de conscience continuelles. On le voit bien dans nos expériences de vie, certaines personnes font le choix de disparaître de nos vies, soit parce qu'il y a des séparations, mais soit aussi parce qu'il y a des personnes qui décèdent, qui meurent, et elles nous font le cadeau de nous dire au revoir, et par ce manque, nous fait comprendre une autre richesse de la vie, déjà de s'apprivoiser avec sa propre mort, sa propre future disparition. Et puis il y a aussi des personnes qui font le choix, dans notre entourage, de la limitation de conscience, par des problématiques psychologiques, mais ça peut être des maladies telles que Alzheimer, où l'être
se retrouvent avec une mémoire défaillante. Et là, pour nous qui sommes à proximité de ces personnes-là, ça nous interroge et ça nous questionne sur des dimensions, mais au fait, c'est quoi nos liens sociaux, c'est quoi l'amour, c'est quoi les liens que nous nous offrons les uns avec les autres quand je vis avec quelqu'un qui est en limitation de conscience et qui ne me reconnaît pas. Comment on fait ? Comment on fait dans cette expérience-là où on n'est pas dans les uns et les autres, dans des expansions continuelles? Non, tout d'un coup, je découvre des personnes qui sont en diminution de conscience et quelqu'un qui était mon parent, bah, c'est moi qui deviens le parent. Eh bien, là aussi, ce sont des cadeaux pour certaines personnes de fermeture de conscience au profit d'autres qui vont être des ouvertures de conscience. Donc on voit bien que nous sommes tous dans des jeux d'ouverture et de fermeture. Donc le saut de conscience a cette particularité de nous montrer que nous passons d'un plan de conscience à un autre, nous permet de comprendre qu'il y a des éléments révélateurs, un panorama qui peut s'élargir, mais aussi c'est des panoramas qui peuvent se rétrécir, toujours en fluctuation de nos expériences. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette idée, sur cette dimension, cet archétype du saut de conscience. Des bisous!